Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle table ronde. Comment pérenniser et développer une filière sarrasin 100% origine France en l'associant à la culture du lin? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de nous retrouver autour de professionnels et de spécialistes. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous allons échanger sur les productions végétales telles que le sarrasin et le lin, nourrissant une dynamique de filière et une économie vertueuse au cœur de nos territoires et visant une alimentation saine pour tous. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons avoir le plaisir d'avoir ici même Denis Burlot, qui est responsable technique à la coopérative Lin 2000. Monsieur Fabrice Sablé, producteur de blé noir, pardon. Benoît Evin, pour le coup, vous êtes responsable achat MP à la crêperie Jarnoux. Une responsable et professionnelle de la diététique micronutrition, ça se dit également, Stéphanie Villeneuve. Nous avons également monsieur, alors rappelez-moi de façon à ce que je ne me trompe pas, c'est monsieur Beauvalet, c'est bien ça ? Monsieur Artagnan, autant pour moi, responsable des achats chez Minoterie Girardot. Et c'est à côté de vous que Monsieur Beauvalet nous a rejoint. Sébastien, responsable filière végétale à l'UAPL. C'est une coopérative, vous nous rappellerez ce qu'est l'UAPL. Sans oublier Damien Polak, vendeur de semences certifiées et responsable filière chez Idégrain. Pour la première question, vous êtes assez nombreux autour de cette table ronde, vous l'avez compris, chers amis. Quand on parle de filière, on parle de partenariat. C'est pourquoi tous les maillons de la filière blé noir sont aujourd'hui présents autour de cette table. On va vous donner la parole. Fabrice Sablé, vous êtes producteur de blé noir dans le Morbihan. Pouvez-vous nous expliquer succinctement comment se cultive le blé noir? Bonjour à tous, Fabrice Sablé. Je suis producteur de blé noir sur la commune de Guilliers, dans le centre Morbihan. Je fais à peu près de 7 à 10 hectares tous les ans, 8 à 10% de ma surface en blé noir. Donc je le cultive notamment sans labour. Je fais environ 3 faux semis et il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement. À part le semis, c'est du semis jusqu'à la récolte. Mais c'est surtout des faux semis pour éviter que le kénopode notamment ne pousse plus vite que le blé noir. Tout l'enjeu est là. Merci beaucoup. Damien Polak, on va vous laisser le micro, on va vous le transmettre s'il vous plaît. Vous êtes spécialiste des semences pour votre part, notamment sur le blé noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on choisit les semences et on gère sa culture de mai à octobre? Bonjour à tous, merci de nous accueillir d'abord aujourd'hui. Nous, chez Idégrain, on est une société spécialisée dans la mise à marché de semences sur des marchés particuliers, principalement en partie le sarrasin. Pour avoir une filière, le point de départ, c'est la semence. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une variété qui soit performante agronomiquement, qui soit adaptée au contexte pédoclimatique et qui réponde aux besoins à la fois nutritionnels, mais surtout qualitatifs des exigences des cahiers des charges par rapport à des problématiques techniques, à la fois au niveau du meunier, à la fois au niveau des crêperies, pour pouvoir être efficace sur l'ensemble de la filière. Historiquement, c'est une filière qui était très peu travaillée. Il y avait, sur les 25 dernières années, une seule variété qui était développée, qui répondait pas forcément aux exigences de la filière, mais qui avait au moins le bénéfice d'exister. Depuis 8 ans, on a introduit une nouvelle variété. On travaille depuis sur de la sélection variétale pour essayer d'amener des nouveaux produits, chose qu'on devrait être capable de faire d'ici 2 ans, suite au travail qui a été fait, notamment à R&D avec la minoterie Corouge, pour valider les qualités technologiques des variétés. On met un certain nombre d'expérimentations en parcelle. L'objectif, c'est que pour les producteurs, on ait un gain technique, on ait un gain agronomique, qu'on ait une performance en termes de potentiel de rendement qui soit là. Mais il ne faut pas oublier le débouché. Si c'est produire quelque chose qui n'est pas adapté au marché, ça ne sert absolument à rien. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit en adéquation aux besoins et aux contraintes des producteurs et en adéquation aux besoins et aux contraintes de la partie aval de la filière. Pour répondre à ça, il y a un certain nombre de contraintes qualitatives qui se posent aussi. Donc on a des éléments de certification de semences qui sont importants. Il y a des cahiers des charges aujourd'hui par rapport à des contraintes sur la partie alcaloïde, pour parler plus simplement du datura. C'est important de travailler sur des schémas de semences certifiés pour ne pas se contaminer les parcelles avec du datura et du coup pouvoir être en capacité de se donner les meilleurs moyens de sortir un produit adapté à la demande. Et derrière, c'est d'essayer d'adapter la conduite au champ, puisqu'aujourd'hui, personne n'a réellement fait de travail agronomique pour savoir quelle fertilisation, quelle densité, quelle date de semis, quel schéma d'optimisation on a, quel levier d'optimisation on a du point de vue du producteur pour arriver à faire exprimer le potentiel de rendement optimum
et une régularité de rendement d'une année sur l'autre. Ça, c'est un travail qui a été initié depuis 2 ans en interne chez Idegrain et en partenariat avec des structures comme l'UAPL, de manière à pouvoir structurer et sécuriser la filière au travers de la sécurisation du rendement chez les producteurs. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de la coopérative. Sébastien Beauvalet, vous allez pouvoir reprendre la parole. Vous êtes pour votre part investi sur le blé noir au sein de votre coopérative. Qu'est-ce qui vous fait croire en cette culture et quels en sont les avantages justement? Alors bonjour, merci de m'accueillir à cette table ronde. Donc oui, effectivement, l'UAPL, c'est une coopérative agricole basée au sud d'Angers, dans la belle région de l'Anjou. Donc juste en quelques chiffres, 350 000 tonnes de collecte et 1500 producteurs travaillent avec nous. On est une organisation de producteurs en fait. Et on a pour particularité de travailler des productions en démarche filière, c'est-à-dire de la contractualisation entre le client de l'aval, en l'occurrence un moulin, et jusqu'au producteur. Comme ça apporte une garantie de rémunération au producteur avec un prix défini à l'avance. Alors l'intérêt du sarrasin, mais aussi d'autres cultures comme le lin, on va en parler tout à l'heure, on est aussi également producteur de lin sur notre territoire, c'est d'apporter une diversification des cultures auprès des agriculteurs en termes de biodiversité par rapport à ce qui peut se cultiver habituellement, de blé, maïs, tournesol. C'est aussi une culture qui a l'avantage d'être une culture de printemps, alors qu'on a dans les assolements des agriculteurs beaucoup de cultures d'automne, enfin de semer à l'automne, donc avec des problématiques de désherbage qui peuvent arriver, des résistances de certaines mauvaises herbes, comme le régras par exemple. Voilà. L'avantage d'une culture de printemps, c'est qu'elle vient casser les cycles de développement de ces mauvaises herbes. Et donc, ça permet de gagner, au fur et à mesure de l'introduction de ces cultures-là, d'assainir le sol de ces mauvaises herbes. C'est aussi une plante qui a l'avantage de naturellement empêcher la germination des mauvaises herbes qui pouvaient pousser dans la parcelle. Là, on appelle ça de l'allélopathie. Voilà. Et donc, elle a cette capacité-là à empêcher la germination des autres mauvaises herbes, des mauvaises herbes. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire également. Et puis, c'est une culture qui est assez sympa, comme le lin d'ailleurs, qui a plutôt un capital sympathie fort dans l'environnement, parce que c'est des cultures qui sont, le sarrasin en l'occurrence, très apprécié des pollinisateurs, notamment des abeilles. Et d'ailleurs, on est sur un duo gagnant-gagnant là, puisque on travaille avec des apiculteurs qui installent des ruches dans les parcelles des agriculteurs, des parcelles de sarrasin, de blé noir de nos agriculteurs. Ça permet d'optimiser la production de sarrasin de la parcelle, puisqu'il y a une meilleure pollinisation, une meilleure fécondation des fleurs de sarrasin. Et en plus, ça permet d'augmenter la production de miel de l'apiculteur, puisque les fleurs sont butinées. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment gagnant-gagnant pour le coup. Voilà. Donc, et en plus, dans le cas d'une filière comme ça, avec un prix défini à l'avance, le producteur sait, comme c'est un contrat signé bien en amont, sait à quel prix il sera rémunéré. Il sera garanti aussi de voir sa marchandise commercialisée. Ça, c'est un point favorable. Donc c'est aussi pour ça que c'est une des autres raisons qui font que cette culture-là s'est vraiment bien installée chez nous, et en cours de développement, on va dire, puisque ça sera, je crois, l'objet d'une autre question après, mais on a des demandes qui sont en croissance. Donc c'est une culture intéressante pour nous, dans un climat en plus de l'Anjou, qui est un peu humide au printemps, donc plutôt favorable à la levée et puis la germination des graines, et puis plutôt sec pendant l'été, donc plutôt favorable au développement de la culture pendant l'été. Merci beaucoup pour tous ces éléments, en l'occurrence le traitement de la mauvaise herbe. Peut-être ça permettra à notre amie Stéphanie Villeneuve d'y revenir tout à l'heure lorsqu'on vous posera des questions. On va transmettre le micro à monsieur Denis Burlot qui est juste à côté de moi, puisque vous, en l'occurrence, vous cultivez le lin parallèle. Quel parallèle faites-vous entre les deux cultures sur notre territoire français? Est-ce que vous pouvez nous parler de tout le travail que vous faites autour de la création variétale et son importance, ainsi que l'impact positif des cultures de lin sur la vie des sols? Oui, alors merci déjà de m'accueillir à cette table ronde. Effectivement, le lien avec le sarrasin et le lin, on n'y pense pas comme ça à premier abord,
Mais bon, dans cette démarche bleu blanc cœur, effectivement, on peut mélanger ces deux farines pour en faire les galettes de l'entreprise Jarnoux. Nous, on est très en amont de tout ce travail, hein, puisqu'on est à la création variétale. Donc chez nous, on est une équipe de 9 personnes. On est basé en Picardie, au nord de Beauvais, et on est une coopérative spécialisée et spécifique sur la production de lin. Donc on fait du lin textile et on fait de la création de variétés de lin oléagineux. Donc le lin oléagineux, ce qu'on appelle la production de lin graine, donc en type hiver et en type printemps. Et on crée ces variétés pour ensuite les proposer sur le territoire à des entreprises comme l'UAPL, donc, dont Sébastien parlait tout à l'heure, où on a effectivement des surfaces en lin pour alimenter la filière bleu blanc cœur. Alors c'est un travail qui a failli disparaître, hein, je le dis parce que ça mérite aussi de mettre en avant bleu blanc cœur. C'est que dans les années 2002-2003, il y avait pratiquement plus de surface de lin en France. On s'en passait, on n'en avait pas spécialement besoin. Et je rappelle, en 2000-2001, c'est la naissance de bleu blanc cœur. Et de là, on commence à identifier un besoin qu'on pourrait sentir montant. Et moi, je me suis bagarré auprès de mon conseil d'administration parce qu'il voulait arrêter la sélection du lin chez nous. Et j'ai un petit peu bataillé pour qu'ils la maintiennent. Alors effectivement, ça coûte de l'argent. Mais aujourd'hui, du coup, on a des variétés qui sont cultivées dans les champs. Et M. Pauillac en parlait tout à l'heure, une seule variété de sarrasin, ça ne répond pas forcément au cahier des charges, ça n'a pas forcément les super bonnes propriétés que si on travaille sur la partie recherche, amélioration variétale. Donc ça fait partie des travaux que l'on fait, nous, chez nous. Essayer de faire des variétés qui collent aux besoins du marché. Et ce fameux lin dont on travaille chez nous, avant tout, c'est qu'il contienne une quantité d'huile importante et qu'il contienne les oméga 3 qu'on attend pour en faire cette graine qui va être utilisée dans l'alimentation animale, mais également dans la farine de lin pour en faire fabriquer les galettes, quoi. Et donc, c'est ces fameux oméga 3 qu'on va aussi rechercher et avoir un critère fort dans notre sélection. Après, ce lin, il contribue aussi, Sébastien Beauvalet l'a dit tout à l'heure, hein, à amener de la diversité dans les champs. On ne va pas faire que du colza, du blé, du tournesol. Un peu d'autres choses, finalement, ça a du sens. C'est aussi participer à un meilleur équilibre agronomique, une bonne diversité. Le lin, c'est aussi une culture qui a un système racinaire pivotant, qui a une capacité à structurer les sols, c'est formidable. Donc on appelle ça un super précédent. C'est une tête de rotation qui va souvent être fait dans le cycle des cultures sur la ferme, juste avant un blé. Donc le blé viendra s'implanter derrière le lin. Et là, on bénéficie pleinement de la bonne structure du sol, fait et dégagé ou laissé par cette culture qui a ce système racinaire pivotant qui va donner quelque chose de très souple, et le blé va vraiment très bien s'implanter derrière. Et généralement, on a des super rendements, mais je pense que Sébastien ou M. Pauillac peut-être peuvent aussi en témoigner. Donc voilà notre travail chez nous. Donc on est vraiment à l'amont et heureux que cette sélection ait pu finalement rester, hein. Mais je vous dis, elle a failli disparaître, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est bon, on s'est sauvé, hein, mais on est passé par une étape un peu compliquée. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à l'élément consommation, puisque ce lin ou ce sarrasin, ce blé noir, on va le consommer ensuite. Et en l'occurrence, on va l'amener à la minoterie de Simon, la minoterie Girardot. On a une question pour vous, justement, vous transmettre le micro. Vous travaillez au sein d'une minoterie spécialisée sur le blé noir. Quelles sont les problématiques à votre niveau et pourquoi est-ce important pour vous de travailler avec l'ensemble des partenaires ? Bonjour à tous. Donc la minoterie Corouge, Girardot également. On est une minoterie basée dans le Morbihan, spécialisée dans l'écrasement de sarrasin. On écrase aujourd'hui un petit peu plus de 6000 tonnes de graines, ce qui fait de nous les deuxièmes opérateurs nationaux sur ce produit-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va rechercher au travers de ce produit, au travers de cette filière, c'est de répondre à certaines problématiques. La première étant une problématique d'approvisionnement. Le marché du sarrasin est un marché extrêmement volatile, avec un intérêt de la part des producteurs qui est assez fluctuant, du fait des rendements agronomiques qui font que certaines années vous avez une production et d'autres années vous n'en avez pas.
Donc on a vraiment un gros travail sur l'amont pour pérenniser et revaloriser cette culture auprès des producteurs. Donc c'est le travail que l'on mène avec nos fournisseurs en amont, autant au niveau de la recherche de la semence qu'au niveau des contraintes de production et itinéraire culturel. On a aussi donc un gros travail à mener, toujours pour convaincre et fiabiliser la production au travers des contraintes réglementaires. On a un cadre qui est extrêmement dur, extrêmement contraignant. C'est une production qui est très capricieuse et difficile à mener. Donc le sarrasin a besoin d'être fait dans des bonnes conditions. Donc le travail en filière aujourd'hui est indispensable en fait, pour amener la sérénité, la visibilité du débouché, de la contractualisation et du prix, pour ne plus se focaliser sur ces éléments-là qui sont basiques et essentiels, et pour pouvoir ensuite derrière travailler les éléments secondaires qui vont amener du progrès, donc la recherche variétale, la recherche R&D, la qualification produit, l'itinéraire culturel donc pour améliorer l'agronomie et la qualité indirectement, et derrière sécuriser la qualité à terme au niveau des produits. Aujourd'hui, donc, le marché français traverse une pénurie historique. Ça fait maintenant plus de 3 années qu'on est très nettement déficitaire en termes de production de sarrasin en France. Marché qui est éventuellement compensé par des origines imports, mais avec des termes de garantie, qualité réglementaire et qualité techno qui sont très aléatoires et sur lesquels il y a beaucoup plus d'inconnus qu'une filière qui serait menée au pied de la porte, donc à côté de chez nous avec des producteurs maîtrisés. Donc le besoin de structuration de la filière est vraiment très très important. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on travaille avec nos clients. Nous, meuniers, on se positionne en fait en intermédiaire de la filière, en structurateur d'offres et de demandes. On essaye de faire du lien pour que les gens qui travaillent bien aient accès à des débouchés sécurisés pour qu'ils puissent continuer à travailler bien demain et éviter ce que vous évoquez sur la filière lin, qu'on arrive à un schéma où on soit à 2 doigts de la fin de la production en France et la perte du savoir-faire. Donc notre rôle, c'est d'essayer de développer ça et de pérenniser ce savoir-faire, de partager les bons retours, les bonnes qualifications, les bonnes méthodes de production pour les développer et puis les diffuser au maximum. Et à terme, du coup, sécuriser nos approvisionnements et sécuriser nos clients au bout pour pouvoir répondre à une consommation qui est aujourd'hui extrêmement dynamique, en croissance constante depuis ces dernières années. Le sarrasin bénéficie d'une image très positive auprès du consommateur sur un côté aliment santé, donc qui est très vite associé à de la production biologique ou à de la production d'origine France, avec un côté local qui est assez marqué. Donc c'est vraiment une culture très intéressante et aujourd'hui on est dans un schéma où l'offre ne suit pas la demande, donc le besoin de structuration est vraiment essentiel. Et cette demande, elle vient également d'organismes tels que des organismes qui sont autour de cette table, notamment les crêperies Jarnoux. On va vous passer la parole, Benoît Évin. Vous, pour votre part, il est essentiel de prendre des produits et des graines de sarrasin ou de lin 100% françaises, en l'occurrence. Et vous êtes également estancier Bleu Blanc Cœur. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire... quel est dans ce type de démarche, notamment avec Bleu Blanc Cœur, qu'est-ce qui est important pour vous, justement, le fait d'acheter du blé noir et du lin 100% français? Pour nous, aujourd'hui, de toute façon, le local, le français, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, à 100%. Donc, notamment sur la galette de blé noir que Cyril et William ont remis en œuvre encore ce midi, et puis avec le fan de succès qui est là, quoi. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a cherché à faire avant tout, c'était sécuriser nos approvisionnements français. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, il est super important de mettre tout le monde autour de la table, parce que comme disait Simon, les volumes ne sont pas là, la filière blé noir ne va pas bien. Donc c'est important aujourd'hui qu'on soit tous ici aujourd'hui, comme avec Fabrice, les producteurs, pour leur faire comprendre qu'il faut, qu'on est tous derrière, qu'il faut une transparence du champ à l'assiette. Et c'est en se mettant tous autour d'une table, je pense qu'aujourd'hui, notamment avec M. Burlouz sur le lin, pareil, français, que demain on pourra pérenniser la filière. Merci beaucoup. En termes de Bleu Blanc Cœur, puisque vous avez estampillé vos crêpes depuis quelques années maintenant en Bleu Blanc Cœur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pourquoi vous êtes en Bleu Blanc Cœur justement? Est-ce que c'est un lien avec ça? Depuis 2016, quand nous sommes rentrés dans la démarche, nous avons sorti la première galette Bleu Blanc Cœur, donc en associant du blé noir français, de nos filières, avec de la graine de lin, donc qui rend un produit très très souple. Et derrière, nous avons sorti toute une gamme de crêpes, de pancakes et également avec du lait bleu blanc cœur, des œufs bleu blanc cœur. Merci beaucoup.
Alors en ce qui concerne notre diététique, maintenant on va s'intéresser de très près à cette micronutrition avec Stéphanie Villeneuve. Les galettes de blé noir, la farine de lin, bleu blanc cœur, pour le coup, qu'en pensez-vous? Quelles sont les particularités de ces produits estampillés bleu blanc cœur et leurs atouts et apports nutritionnels? Bien, là, on met en avant effectivement la farine de sarrasin, couplée avec de la farine de lin. Et en fait, on a un produit pratiquement complet. Le sarrasin, c'est déjà une céréale qu'on peut prendre même si on est intolérant au gluten, puisqu'il n'y en a pas. Donc ça permet vraiment d'avoir un dérivatif en fait, quand on ne peut plus supporter le blé ou autres céréales riches en gluten, se tourner vers le sarrasin, c'est un bon dérivatif. Et puis c'est une plante qui est riche en acides aminés essentiels. Donc ça veut dire que sa protéine est plus facilement assimilable pour l'organisme. Et puis, quand on ne veut pas aller vers des produits animaux, ça permet de ne pas être en déficit au niveau des acides aminés essentiels. Elle a d'autres particularités. C'est son côté aussi rassasiant, puisque comme elle est très riche en glucides complexes, les fringales qu'on peut avoir au cours de la journée après avoir eu un produit à base de sarrasin, ça sera moins important puisque l'organisme, il n'a pas encore complètement digérer cette plante. Et puis, c'est très bon aussi au niveau du microbiote. Et c'est là que c'est intéressant, parce que comme elle est riche en fibres, c'est la nourriture de notre microbiote, associée avec la farine de lin riche en oméga 3. On a vraiment un très bon carburant. Donc, protection au niveau bactériologique pour notre intestin. On renforce notre flore puisqu'on va la diversifier, et en même temps ça va permettre de cicatriser notre paroi intestinale, ce qui va la rendre plus perméable et donc moins sujet aux maladies. C'est pour ça qu'on dit que ça renforce le système immunitaire, c'est juste que quelque part ça le protège aussi. Et tout à l'heure, Sébastien Beauvalet nous parlait d'un sujet d'importance, en l'occurrence sur le traitement des mauvaises herbes. Vous souhaitiez effectivement réintervenir à ce sujet? Oui, parce que grâce à la démarche Bleu Blanc Cœur, quand on entend les producteurs, ils le disent tout de suite, ils utilisent peu ou pas de produits phytosanitaires. Et ça, c'est vraiment très bien pour nous, consommateurs, pour notre organisme, puisque ça veut dire qu'on va avoir un produit qui a été puré dans tous ces produits potentiellement chimiques et qui entraînent des dégâts chez nous, puisque ça va entraîner des perturbations hormonales, perturbateurs endocriniens. Avec Bleu Blanc Cœur, finalement, c'est quelque chose auquel on va échapper. Et du coup, on rentre vraiment dans l'alimentation prévention avant de passer au curatif. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose pour terminer cette table ronde? Non, manifestement. Eh bien, c'est très bien de pouvoir terminer avec vous, Stéphanie. Vous l'avez compris, chers amis, de la farine de sarrasin ou du lin 100% français, la filière. Alors mangez bien, bon appétit et surtout en bleu blanc cœur.